On est en direct. Allô, Marika Tousignan, comment vas-tu? Super bien, vraiment contente de te voir. Tu es radieuse, ma foi. Merci, toi aussi, vraiment. On s'est pas dit qu'est-ce qu'on mettrait, mais il me semble qu'on est dans les mêmes petites têtes. Ça fait du bien, ça fait très, très début d'été. Il a tellement fait beau aujourd'hui. J'espère que tu as pu en profiter. Oui, j'étais dehors, en congé, en vélo avec mon amoureux, en pique-nique. Ça peut pas être mieux que ça. C'est génial. Marika, je te connais depuis 2014 à peu près. Et tu m'as toujours, au début, tu m'intriguais beaucoup parce que tu faisais du massage tantrique. Je savais pas c'était quoi le tantrisme trop, puis ça m'intriguait. J'ai fait des petites recherches un petit peu pour aller voir c'est quoi, puis j'avais pas osé te demander un massage tantrique à l'époque. C'est plus tard que j'ai eu le bonheur d'en recevoir un. Et je recommande vraiment à toute personne qui veut vivre une expérience assez exceptionnelle d'amour pour soi, là. C'est quelque chose de très puissant. Alors, Marika, tu fais pas que des massages tantriques, là, tu vas nous en parler tantôt, mais j'aimerais savoir d'où tu viens, puis qu'est-ce qui t'a amené à faire ce que tu fais, du coaching. Alors, parle-nous de toi un petit peu, Marika. Merci pour l'invitation, hein. Ça fait plaisir. Euh, il paraît qu'on enseigne ce qu'on a besoin d'apprendre dans la vie. Puis je pense que j'étais un gros paquet d'émotions sur deux pattes quand j'étais jeune, très renfermée. C'était tout pris par en dedans. Donc, plein d'amour, plein d'émotions, plein de créativité, mais pas capable de le gérer. Et je pense que j'avais à la fois soif d'intimité et peur de l'intimité. Donc, finalement, en zigzagant, de fil en aiguille, j'en suis venue à atterrir dans l'intimité sacrée qui est le tantra ou la sexualité vécue en pleine conscience et aussi habiter plus son corps. Donc, ce qui m'a aidé beaucoup dans mon parcours de vie, quand j'étais jeune, disons qu'à l'adolescence, là, ça a été ma nuit noire de l'âme. Là. J'ai vraiment descendu dans un trou, anorexie, boulimie, alcool, faire la fête, m'étourdir, m'éparpiller complètement. Puis ce qui m'a aidé à en ressortir, c'était la spiritualité, avoir une vie intérieure, aller en thérapie et m'incarner tabarouette. J'étais trop dans ma tête. C'est souffrant d'être dans sa tête. Donc, j'étais très intellectuelle, très cérébrale. Donc, j'ai gardé ça, ce côté analytique qui aime comprendre les choses, mais j'ai rajouté l'ouverture de cœur, l'ouverture du corps, la respiration. Donc, en faisant de la danse, en faisant du théâtre, en faisant du chant pendant des années, j'étais un petit poussin qui sortait de sa coquille. Là. Puis le tantra, puis la massothérapie, ça a été la cerise sur Sunday avec le tantrisme aussi, qui est l'art de se dire oui, finalement, à la vie qui nous habite, à la vie qui m'habite au complet. À Donc, c'est une chaque fois grande aventure. quand on fait des formations comme tu as fait, ça nous fait, c'est une thérapie en soi déjà, là, hein, tu sais. Oui, Même, tu sais, déjà la formation en masso, puis après ça, en oui. tantrisme, ben ça nous permet justement de dégager des choses, puis après ça, ben, quand on l'a intégré, après ça, on a le goût de le partager, hein, ça devient une passion. Oui, parce que je pense que tous les êtres humains là, ont soif d'unité et de connexion. Si les gens qui nous écoutent s'intériorisent et qui se demandent c'est quoi qui est le plus important au monde, ben, c'est mes relations avec le vivant. Ça peut être avec la nature, avec un animal, avec un être humain, avec des petits-enfants, avec mes aînés, mes parents. Si on n'avait pas ça, là, on se dessécherait. Là. Je ne pense pas que tout le monde est fait pour être un ermite dans une grotte, au contraire. Et en même temps, c'est challengeant parce que tout le monde est plus ou moins blessé en relation. Hein? On a été Ouais. déçus, nos parents ne nous ont pas vus comme on voulait être vus, nos anciens amoureux ou amoureuses aussi. Donc, des fois, on a envie de rester dans notre coin, mais c'est en s'avançant vers l'autre que je vais pouvoir faire des pas, puis guérir mes blessures, puis sécuriser mon attachement. Mais pour ça, il faut quand même avoir le courage de se regarder un minimum là, dehors. Qu'est-ce que moi j'amène dans la relation? De bien, puis aussi de peut-être de plus névrosé. Là. Qu'est-ce qui fait que des fois ça distorsionne? Puis ça demande du courage d'entrer en relation en quelque part, je trouve. Tu sais, il y en a qui vont préférer ben, rester isolés, mais c'est en étant en relation justement qu'on continue de grandir puis qu'on continue de se voir avec le miroir reflétant de l'autre. Là, je sais pas si tu es d'accord avec ça, mais en relation, c'est là qu'on grandit justement. Tellement. Moi, je trouve que d'une part, il faut apprendre à être bien tout seul. Moi, j'ai eu la chance d'être enfant unique, j'ai eu beaucoup de temps toute seule. Ça m'a aidé à ne pas avoir peur de la solitude, puis à être bien là-dedans. D'autre part, il faut être capable de s'ouvrir puis de partager. L'intimité, ça veut dire intériorité profonde. Donc, être capable de partager ce qui m'habite en tant qu'humain, mes peurs, mes rêves, mes désirs, mes besoins, mes anxiétés. Tout ça avec quelqu'un avec qui j'ai confiance. Puis oui, en couple, moi, c'est là que j'ai grandi en accéléré.
je trouve que le couple, quand c'est vécu dans la conscience, c'est vraiment de l'alchimie, puis c'est vraiment du cheminement, là. Mon maître, c'est mon chum, là. Il me fait beaucoup de Ben, parlons-en un peu de ta relation de couple. Moi, je connais ton chum Ravi, qui est un homme. Tu peux pas faire autrement que l'admirer. C'est un homme. Ben, tu sais, vous allez bien ensemble d'ailleurs, parce que tous les deux, vous avez vraiment cheminé chacun de votre bord. Puis là, la rencontre des deux, c'est extraordinaire. Mais avant de rencontrer Ravi, tu as eu des expériences, des déceptions, puis tu as même fait un voyage quand même assez longtemps. Hein? Tu es parti un an. Oui, je suis partie un an en Asie, dont 6 mois en Inde, un mois au Népal. Puis j'avais demandé à l'univers à ce moment-là, j'avais 39 ans, j'ai eu mes 40 ans en Inde, je voulais brasser les cartes. Parce que j'étais massothérapeute depuis un bout, c'était trop facile, j'étais trop dans ma zone de confort, je m'endormais un peu dans mes pantoufles. J'aimais encore ça, mais je trouvais que ça manquait de jus et de défis. Puis j'avais vraiment une aspiration profonde à vivre une relation amoureuse tantrique. Là. Je l'avais demandé à l'univers fort. Là. Puis j'avais besoin de m'aérer, puis de me reposer, puis de vivre une aventure. J'ai fait comme 8 pays. Mais toi qui aimes voyager, hein, tu sais c'est quoi, là? Puis je suis partie toute seule avec mon pack-sac. C'était quand même des bouts confrontants puis difficiles. Tu sais, quand t'es fatigué, puis t'es tanné de parler en anglais, puis t'es malade, puis là, tu t'es perdu. Puis... Mais je me suis vraiment retrouvée là-dedans dans une grande liberté où à chaque jour, je pouvais décider est-ce que je vais à l'est ou à l'ouest. Il n'y a personne qui m'attend nulle part, tu sais. Puis à travers ça, j'ai fait des expériences de méditation, toutes sortes d'affaires, évidemment. Et je me suis rapprochée encore plus de mon essence. Mais quand je suis revenue à Québec, tu sais, j'avais plus beaucoup d'argent. Je vivais dans un 1,5. J'étais là, j'ai dit quelque chose que je n'ai pas compris. Là, tu sais, toutes mes amies sont casées. Moi, j'ai rien. J'ai pas de maison, j'ai pas d'auto, j'ai pas d'enfant. Puis là, ça a comme fait, oui, j'ai moi. Moi, j'ai ma liberté intérieure. Puis c'est là que j'ai rencontré Ravi, puis je l'ai comme reconnu. Je l'ai reconnu à sa vibration. Je dirais que c'est un homme de cœur, c'est un homme de présence. Puis j'ai vu au travers, tu sais, l'enveloppe, parce qu'il a 26 ans de plus que moi. Moi, je ne me suis pas arrêtée à ça 2 secondes, mais lui, du coup, il a fait ah, ta minute, t'es un peu jeune. Mais c'est une belle histoire, parce qu'on s'est rencontrés à partir de nos essences, ouais. Ah, puis vous aidez tellement de personnes. Là, les ateliers sont suspendus pour l'instant, mais il y a tellement de gens que vous avez aidés. Moi, je suis allée deux ou trois fois dans vos ateliers. À chaque fois, c'est un bonheur. C'est tellement plein d'amour. L'accueil est... Ah, ça fait tellement de bien. Puis ça, là, on a hâte que ça recommence. Ça fait 2 ans, là, moi, je suis allée au dernier atelier avec vous autres. Et my God, ça me manque. Je suis prête, là. À l'automne, j'espère que ça va reprendre. On va croiser nos doigts. Ouais. Fait que, Marika, t'as rencontré... Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble, toi, puis Ravi? Ça va faire 8 ans au mois d'août. 8 ans. C'est vraiment fabuleux, là. Je remercie tellement la vie, là. Ouais. Avoir osé le nommer, c'est ça que je veux, moi, un homme tantrique, puis je l'ai rencontré. Quand on veut vraiment quelque chose, il suffit vraiment d'y croire, de continuer, de garder le cap. Puis moi, je le répète tout le temps, là, croyez-y. Puis mettez, tu sais, votre rêve, là, ou votre désir, là, il peut être très grand. Là, il n'y en a même pas de problème. Là. Tout est possible. Oui, puis dans le fond, ma relation que j'ai avec moi va teinter toutes mes autres relations. Fait que moi, ce que j'aime de moi, c'est que j'ai été très persévérante et très courageuse. Je suis partie de je suis une crotte de nez, ben, je m'aime pas, je suis nulle, j'ai pas ma place sur Terre. Non, j'exagère pas vraiment beaucoup. Là. Mais je m'aime, je sais que j'ai de la valeur, je sais que les autres personnes ont de la valeur, mais moi, j'ai comme acquis une certaine souveraineté. Genre, je me définis selon mes propres valeurs, mes propres besoins, puis je mets mes propres limites, puis je choisis ma vie. C'est pour ça que j'ai rencontré un homme aussi génial, je pense. Fait que dans le fond, il y a eu des étapes. Puis il y a eu un moment, je pense que j'avais 29 ou 30 ans, où j'ai vraiment décidé de m'aimer inconditionnellement. Je m'en rappelle, Lynn, parce que je souffrais, puis j'étais dans un passage à vide, puis j'arrivais pas à rencontrer un homme qui me voyait. J'étais comme, voyons, me semble, je suis belle, je suis intelligente. C'est quoi qui fait que les hommes me voient pas? Puis là, j'ai fait, peut-être que je suis pas vraiment sécure à l'intérieur, puis je crois pas vraiment que je mérite d'être aimée. Fait que là, j'ai comme fait, OK. Là, je me suis mis dans mon pouvoir, puis je me suis dit, moi, je vais m'aimer. Pas parce que je suis parfaite, je ne le serai jamais. Mais parce que je sais que mon cœur est bon, puis mon essence est dans la bonté et dans l'amour. Là. Fait que oui, je fais des erreurs des fois, mais je veux tout le temps m'améliorer. Puis je me suis placée intérieurement comme je me suis épousée moi-même, je dirais. C'est comme Marika, on dirait que tu es en train de raconter une partie de ma vie. J'en reviens pas. C'est incroyable parce que c'est ça. Moi aussi, tu sais, moi aussi, je suis partie 10 mois en voyage, puis tout seul avec moi-même pour aller à ma rencontre, puis j'ai décidé de me marier moi-même. C'est fou, là, ce que tu dis. On s'en était pas vraiment parlé, mais tout ce que tu dis depuis le début, là, oh my God. En tout cas, je vais te laisser continuer, là, parce que moi, t'avais quel âge quand tu as fait ce tournant? T'avais quel âge quand tu as fait ce tournant-là?
Écoute, ben non, ben le tournant, je te dirais qu'en 2012, j'ai pris la décision, c'est en 2013 que je me suis séparée après 23 ans avec le père de mes enfants. Fait que 2012, il y avait des gros questionnements, là. J'avais l'impression que ma vie, c'était plate, là. J'étais dans le confort absolu, la belle grosse maison, la piscine, le spa, les voyages, le luxe. Mais j'avais un sentiment de ne pas vivre une vie qui était alignée, pas pantoute, là. J'étais dans le pareil, c'était superficiel, je m'emmerdais. Moi, j'ai un côté, j'aime la philosophie comme toi, je suis curieuse. Fait que j'avais l'impression que il n'y avait pas de conversation dans notre couple, c'était vraiment plate. Mais ça n'enlève rien à l'autre personne, c'est pas ça que je dis. C'est qu'à un moment donné, il faut trouver quelqu'un avec qui il y a des échanges nourrissants, c'est ça que je veux dire. Mais là, on va revenir à toi parce que c'est vraiment intéressant. Alors, le tantrisme, ben c'est ça. Tu étais massothérapeute. Le tantrisme est arrivé à quel moment? Ben, en fait, je dirais que les premières fois que j'ai eu conscience que ça existait, cette affaire-là, autant le Tao sexuel que le tantra, j'avais à peu près 20 ans. Ça a comme fait clink, mes lumières ont allumé parce que, comme je l'ai déjà dit dans une autre entrevue, moi, la première fois que j'ai fait l'amour, j'ai fait « Ah non, ça se peut pas que ça soit juste ça. » J'étais trop déçue. Puis le contexte n'était pas bon. Je n'étais pas en amour avec ce gars-là. Le gars ne savait pas que c'était la première fois. C'était bien, bien flat. Comme je vais aller faire du vélo à la place, ça va être plus fun. Moi, je suis quand même un peu tête dure. J'ai dit non, je suis sûre qu'il y a mieux que ça. Je suis sûre qu'il y a autre chose que j'appelle ça la science-friction, l'espèce d'idée qu'il y a juste la pénétration puis que tadam, magie. Fait que je me suis mis à lire. Puis j'ai lu plein de livres sur la sexualité entre 15 et 20 ans. Puis là, à un moment donné, ben, je suis tombée dans la talle sexualité sacrée, forcément. Puis là, j'ai fait ah, c'est ça que je veux. Fait que déjà, dans mon parcours de massothérapeute, il y avait des cours Tao, énergie. Puis il y avait un monsieur qui enseignait, qui venait d'Europe, qui parlait de ces choses-là. Puis il nous a fait faire des choses de circulation d'énergie. Puis j'ai fait ah ouais, c'est hot. Puis quand je le faisais avec mon amoureux du moment, ça marchait, mais lui, il ne voulait pas trop le faire. Il avait comme peur, puis il était comme gêné. Fait que mon aspiration n'a pas été comblée tout de suite parce que les hommes que je rencontrais, ils disaient oui, mais pas tout de suite. Oui, en théorie, mais non en pratique. Tu sais, genre, beaucoup d'appréhension. Alors qu'en fait, c'est juste de ralentir, puis de goûter, puis de sentir la présence. C'est pas tant les techniques, tu sais, mais bon, c'est ça. Fait que de fil en aiguille, à chaque copain que j'avais, on dirait que c'était de plus en plus profond parce que moi, j'étais peut-être plus à l'aise jusqu'à ce que le conjoint que j'ai eu avant Ravi, il était ouvert à ça. On se faisait des journées tantriques des fois. Fait que j'ai fait des ateliers avec ma prémo. C'est beaucoup elle qui m'a aidée là-dedans, je dirais. Ce qu'elle est, qui elle est, ça dégage beaucoup. C'est une puissance de vivre, une joie de vivre, un amour, une fraîcheur incroyable. Comment qu'elle s'appelle, tu dis? Ma prémo. Ma prémo, OK. En ce moment, je pense qu'elle est arrêtée parce que elle vieillit et tout ça, mais c'est vraiment quelqu'un ça a été la pionnière du tantra au Québec. C'est une Française, mais qui habite au Québec depuis 40-50 ans. Une grande dame avec un côté chaman un peu. Oh, wow! Ça a été beaucoup avec elle, des lectures. À un moment donné, un autre monsieur aussi qui donnait des ateliers de tantra. Fait que c'est un chemin un peu dans la marge. Hein? C'est un chemin très personnel, mais en tout cas, si tu veux que je reviens à l'image corporelle, parce qu'on avait dit qu'on en Ah parlait. oui, c'est vrai, on parlait d'estime de soi, l'image corporelle, parce que dans le fond, pourquoi que je t'ai contacté la semaine passée, c'est que toutes les deux, on a réagi quand on a vu dans un groupe privé dans lequel les deux ont fait partie, une fille qui se posait une question. Fait que je te laisse, parce que c'est toi qui as réagi en premier. Comme j'ai vu que tu avais réagi, j'ai dit, j'abonde dans le même sens, là. Ouais. Fait que, ouais. Ben, tu sais, je n'irai pas trop dans les détails, mais c'est quelqu'un qui disait comment tu réagirais si ton amoureux critiquait ton apparence corporelle en disant j'aimerais mieux que ce soit un peu plus comme ceci, un peu moins comme cela, tu sais. Ouais. J'étais comme la façon que c'est formulé, là, moi, ça me semble violent dans le sens où les femmes, à partir de la puberté, là, on est objectifié presque à chaque jour de notre vie. Puis il y a des publicités partout qui nous montrent des corps parfaits, puis qu'on se fait dire qu'on devrait ressembler à une fille de 16 ans toute notre vie. Ça n'a pas de sens, là. Ça n'a juste pas de sens. Fait que pour moi, ça m'a fait réagir beaucoup parce que j'ai cette blessure-là, probablement, d'avoir déjà été moins bien dans ma peau, puis de peut-être que je suis encore réactif un peu chez moi, de dire hey, on peut-tu regarder avec les yeux du cœur? On peut-tu regarder autrement? On peut-tu regarder plus intelligemment? Tu sais, parce que ça serait plate si on était toutes pareilles. Ça serait plate si on avait toutes le même corps, la même face, les mêmes mensurations. C'est quoi cette histoire-là de ne pas être capable d'apprécier la diversité? Tu sais, dans un jardin, ce qui est beau, c'est qu'il y a plein de sortes de fleurs.
Je suis tellement d'accord avec toi. Puis je peux pas croire qu'en 2021, on est encore en train d'essayer d'exprimer le fait qu'on a le droit d'être comme on est. On n'a pas à être selon ce que notre chum ou notre blonde ou peu importe la société, les dessinateurs de vêtements de mode ou whatever. C'est très souffrant pour les femmes, puis de plus en plus pour les hommes, je pense, Marika, ça, Ouais. ça commence à... Malheureusement, Hein? malheureusement, au lieu de libérer les femmes, on s'est mis à emprisonner les hommes dans les mêmes carcans, ce qui n'est pas du tout une victoire, à mon avis, là, pas du tout. Les hommes voudraient être plus musclés, plus gros, plus grands, plus larges. Ça n'a pas de fin. Fait que dans le fond, l'image corporelle, le problème avec ça, c'est que c'est un symptôme d'un mal-être plus profond. Moi, quand je suis tombée anorexique boulimique à l'adolescence, c'était pas tant que j'avais trop regardé des magazines, là. Ça, c'était la surface. Dans la Ouais. profondeur, c'était je trouve pas où ma place. Je suis pas sûre que j'ai goût d'être une adulte tout de suite. Je suis pas sûre que je suis prête. On me demande de choisir un métier. Oh my God, je capote. Je sais même pas ce que je veux faire dans la vie. J'ai de la misère à m'endurer. Je suis pleine d'hormones qui fluctuent. Je sais pas c'est quoi la vie, l'amour. Fait que fait que ça faisait que je me suis trouvé un but qui était de perdre 5 livres, puis après ça, un autre 5 livres, puis après ça, un autre 5 livres. Puis là, ça me donnait une impression de contrôle. Mais ce que j'ai appris, c'est que le contrôle est basé sur la peur, tandis que la maîtrise est basée sur l'amour. Ben, aujourd'hui, là, j'essaie de bien manger puis de bouger, pas pour avoir un poids X, Y, Z, mais pour être en santé, pour être capable de bouger, d'avoir de la mobilité. Genre 50 ans l'année prochaine, je vais être capable de faire des massages jusqu'à 75 ans si ça me tente. Puis de faire l'amour dans toutes sortes de positions parce que j'aime ça faire l'amour, mais c'est pas pour les autres, là. C'est parce que j'aime ça danser, j'aime ça m'amuser. Puis si mon corps ne me suit pas, ben c'est plate. Fait, fait que c'est ça. Fait que dans le fond, je m'aime, donc je vais manger un peu plus de salade, un peu moins de frites. Ça ne veut pas dire que je ne mangerai jamais de frites. Là. Je n'obsède plus avec ça maintenant. Ça m'arrive des fois encore d'avoir un petit oomph quand je me rends compte que mon corps change parce que je vieillis. Là, j'ai commencé à avoir des petites taches brunes, là, ses mains, Ouais. ses jambes. Ben écoute, OK, c'est la vie. Je suis moins belle pour ça? Non. Non. Puis toi, tu assumes tes cheveux blancs. Ouais, je les teindrai pas, mes petites couettes. Je trouve que c'est des galons. C'est comme si la vie me disait Hey, girl, t'es rendue à cet âge-là. Bravo. C'est tellement joli. Maintenant, je pense qu'on a vu un courant chez même des jeunes filles de 18-20 ans se faire teindre Ouais. les cheveux gris. Là, moi, j'étais contente. J'étais dans mon processus. Je me disais, ah, je suis hot, moi aussi, comme les filles de 20 ans. Mais non, dans le fond, je le faisais Oui. vraiment pas. Tu sais que je le faisais vraiment pas pour ça. Mais il y a une libération, s'assumer. C'est beau. C'est beau de prendre de l'âge. Puis quand on est avec quelqu'un qui nous aime pour ce qu'on est véritablement dans toute notre essence profonde, ben je pense qu'à un moment donné, cette enveloppe-là, là, c'est comme... c'est... Ben, c'est parce que si c'est pour être un concours, on va perdre, OK? Parce qu'il y aura toujours des femmes plus jeunes que nous, plus Ah ben, intactes, parce qu'ils n'ont pas encore accouché ou ils n'ont pas encore fait ci ou ça. Mais dans le fond, là, je vais avoir l'air plus jeune que qui? C'est ça oui, la grande question à me poser. Pourquoi ça serait un compliment de dire à quelqu'un que tu es belle pour ton âge? Moi, j'ai vu une oui. entrevue demander que Minou Petrovski, je pense, elle avait 80 ans, elle était tellement allumée, elle était tellement hot, j'étais comme si j'ai hâte d'avoir son âge. Si Ouais. j'espère aussi allumée qu'elle. Oui, tu sais, quand on voit Jeannette Bertrand là, qui est rendue à, Ouais, je sais plus, 95, quelque à chose peu comme près, ça. ouais. Hey, moi, là, je suis là. Si qu'elle est hot, hey, elle continue de parler, puis elle est donc bien allumée. Hey, je suis pas là. Hey, mon Dieu, qu'elle paraît jeune. Non, 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 c'est Jeannette, t'es encore la plus haute au Québec, tabarnouche. Elle a des T'éveilles il y a encore projets, du elle a monde. des idées, puis elle les dit, ces choses qu'elle a à dire. C'est Ouais, fabuleux. vraiment. C'est de Mais contribuer à la vie, mais à notre façon. Ça peut prendre différentes formes. Là. comment est-ce que tu es arrivé à régler ce problème-là? Parce qu'il y en a qui se ramassent dans des Ouais, instituts. L'anorexie, c'est quelque chose de super ouais, grave là, quand c'est même. tough. En fait, j'ai basculé dans la boulimie qui est moins pire. C'est moins pire parce que c'est moins récupérable. Il y a moins de monde qui meurt de ça. Que l'anorexie, je pense que c'est 5 à 10 qui en meurent, c'est quand même beaucoup. Mais la boulimie, ça se guérit mieux. Je pense que c'est plus du côté de la vie que de la mort. Quand tu ne manges plus, tu pognes un buzz mental que tu as l'impression que tu contrôles tout. Je l'ai vécu pendant quelques jours ou quelques semaines, je ne me rappelle plus trop. C'était fabuleux. Je me sentais comme un ange éthéré, là, mais bon. Ce qui m'a aidé, c'est que j'ai une forte énergie vitale. Ça voulait vivre en dedans. Puis à un moment donné, mes règles ont arrêté. Puis à un moment donné, je me suis rendu compte que ça ne marchait pas, mon affaire. J'avais perdu le contrôle. Fait que j'ai demandé de l'aide.
Puis on a tâtonné beaucoup pour trouver de l'aide, parce que c'était dans les années 80, il n'y en avait pas beaucoup d'aide, mais ma mère connaissait une femme qui était homéopathe, puis c'est elle qui m'a aidée parce que, de un, elle me faisait prendre des produits, mais surtout, elle me faisait ventiler mes émotions. T'sais, elle me prenait en privé, puis elle me faisait vivre des genres de petits mini-rebirths, là. Ça Ouais. m'a fait du bien parce que les émotions qui étaient pognées en pelote en dedans, ils ont été capables d'être nommées. Ah, puis la charge a pu sortir, ce qui fait qu'à un moment donné, j'ai été capable de recommencer à manger mieux, puis plus normalement, puis espacer les vomissements. C'était ça mon problème. Puis c'est vraiment de sentir mon corps de l'intérieur qui m'a aidée par la danse africaine, le baladi, le chant classique. J'ai fait beaucoup de chants classiques. Tu es obligé de prendre ta place si tu veux que le son sorte. Donc, moi, ça m'a aidé. J'avais une prof en or à sortir ma voix. Puis finalement, la massothérapie, parce qu'à force de me faire masser, moi, ça fait 23 ans que je me fais masser 1 à 4 fois par mois. Fait qu'à un moment donné, je l'aime, mon corps, je l'habite, puis à quelque part, je le ressens plus de l'intérieur, comme quel plaisir que je peux prendre à être dedans, à nager, à caresser quelqu'un, à caresser un chat ou à me rouler dans le gazon. Fait que c'est beaucoup ça qui m'habite. C'est plus mes mensurations, mon poids, c'est juste des chiffres, là, cette affaire-là. Oh, ça fait du bien de t'entendre. Tellement. Oui. Ça ne À veut pas dire travers... que ça m'arrive jamais de penser que j'aimerais ça perdre 5 livres, hein. J'aimerais juste préciser que ça arrive encore, parce que là, en vieillissant, le métabolisme ralentit, puis mon corps devient un peu plus rond. Mais comme disait une femme que je connais, je suis trempée dans le chocolat. C'est pas désagréable. J'ai comme des petits coussins. Fait que j'ai plus de tout. Plus de fesses, plus de hanches, plus de cuisses. Mon chum, il me trouve super belle. Fait que c'est sûr que ça m'aide. Mais c'est moi la première responsable de mon bien-être. J'aime ça être tonique. Fait que là, ces temps-ci, je danse, je fais du vélo, tout ça. Mais c'est plus obsessif comme avant, là. C'est Mais pas une c'est punition, là. C'est le fun de faire du sport, c'est pas une punition. moi, je trouve ça important ce que tu dis, c'est de ressentir parce que j'étais allée faire mon heure et demie de marche. Là. Moi, je fais mon petit 10 km. J'essaie de faire ça au moins 3 4 fois semaine. Puis c'est pas dans l'optique de ah là, je vais pouvoir manger plus comme avant. Là. Avant, j'étais comme ça. Là. Moi, j'avais une boulimie qui était beaucoup d'entraînement pour brûler les calories parce que j'ai toujours mangé et j'ai toujours aimé ça. Mais c'était du contrôle, c'était la même affaire que tu décrivais tantôt. Puis là, ce que j'essaie de faire, c'est vraiment, je sens mon cœur battre, je sens mes muscles. C'est l'idée de se connecter avec la circulation dans notre corps, puis voir qu'on le fait pour être vivant, c'est le mouvement, c'est complètement différent de partir dans l'optique de je vais aller bouger parce que là, hey, je veux manger tantôt telle affaire. Hey, ça allait, c'est malsain. Puis en même temps que je vise à écouter de plus en plus ma vraie satiété, puis à la respecter, autant je me flagelle plus non plus le temps que ça quand je l'ai un petit peu échappé, puis j'ai un petit peu dépassé. Je me dis, ah, une fois de temps en temps, c'est pas grave. Dans le sens où on vit d'une culture très exigeante, où on nous demande d'être parfait, d'être productif, ça nourrit pas beaucoup le yin, tout ça, là. On n'a pas beaucoup de douceur dans notre quotidien en général. Tu sais, moi, Ouais. je me suis fait une vie avec pas trop de stress parce que je suis travailleur autonome, mais on vit dans un monde très yang, donc ça nous demande beaucoup, on se fait rentrer dedans beaucoup. Fait que je pense que la nourriture, des fois, c'est une façon de Oui, se donner du doux. Puis si on le fait en conscience, on peut le faire en ralentissant et en goûtant, tu sais, en pleine conscience. Fait qu'on va en manger moins de cette affaire-là, que ce soit du sucré ou du salé. On peut en manger un petit peu en se disant, OK, là, c'est ça ma stratégie, mais je le fais en conscience, je le fais en tant qu'ami. Je ne le ferai pas tous les jours, mais je ne veux pas me faire vomir après, donc je le fais avec douceur, gentillesse. Puis c'est moins tellement. dramatique. C'est parfaitement bien dit. Là, on voulait Oui, parler, bien sûr, on a d'autres c'est choses. ça. Alors, je te laisse aller parce que tu maîtrises très bien tes sujets, chère Marika. Ben, écoute, c'est un plaisir. Je vais essayer de respecter à peu près le frame de temps. Tu avais dit qu'on pouvait dépasser un petit peu. J'apprécie, mais Oui, pas trop non oui, plus. Pour pas vous fatiguer les neurones, les auditrices, les auditeurs, il y a des hommes aussi. oui, il y a Là, des auditeurs. le massage tantrique, je vais en glisser un petit mot, puis après, je vais aligner sur le parcours que je suis en train de faire. C'est arrivé dans ma vie. Je pense que la vie voulait que je fasse ça. J'ai eu mon premier massage tantrique en Inde avec une femme qui était une Allemande. Puis j'aimais son énergie de cette femme-là. Fait que j'ai dit, OK, on fait un échange. Mais juste avant, je suis devenue nerveuse. Je me suis dit, oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est ça? Dans quoi je me suis embarquée? Je ne savais pas trop c'était quoi. Finalement, c'était très doux. Elle m'a mis des fleurs sur moi. Elle m'a massé les mains, les pieds. Puis finalement, elle m'a massé la yoni, à un moment donné, qui est le sexe. C'était tellement doux, je me suis endormie. Fait que c'était pas du tout comme j'imaginais dans ma tête que ça allait être comme sulfureux ou bizarre. C'était super naturel. C'était très doux. Puis finalement, quand je suis revenue ici, j'ai rencontré Ravi, les ateliers de tantra ont commencé. Puis à un moment donné, dans un atelier, il y a une femme qui m'a demandé de lui faire ça, en me disant, moi, j'ai confiance en toi, je te connais, je sais que tu es intègre, je sais que tu es massothérapeute. Ben moi, mon sexe, c'est la belle au bois dormant, là. Il dort, il est endormi, je ne le sens pas beaucoup, tu peux-tu m'aider? Là, j'ai fait,
Ben, avec joie, mais tu sais, je ne suis pas formée pour ça, mais on l'a fait quand même dans l'intuition, puis ça lui a vraiment fait du bien, ça l'a comme honoré son temple. Puis là, j'ai fait, OK, je veux me former pour faire ça, c'est trop beau, tu sais, je vois le potentiel qu'il y a là-dedans. Puis j'ai eu la chance d'étudier avec un monsieur à Montréal qui était venu de France exprès donner un cours de massage cachemирien. C'était un coup de chance incroyable. Puis finalement, j'ai commencé à pratiquer sur mes amis proches, mes amis de filles. Puis de fil en aiguille, j'ai ouvert à mes clients que je connaissais bien. Puis là, ça va faire 7 ans cet été que j'en fais professionnellement. Puis c'est incroyable. La demande manque toujours. Il y a comme un besoin au niveau de se reconnecter. C'est le massage le plus intégral qu'il n'y a pas, le plus holistique qu'il n'y a pas. C'est vraiment fait dans la dévotion, dans la méditation, dans l'amour. Je m'ajuste à chaque personne aussi. Donc, c'est ça. Les gens qui voudront plus de détails pourront me contacter, mais pour moi, ce que je vois que ça offre aux gens, c'est des guérisons, c'est des permissions que les gens se donnent, c'est de la reconnaissance, c'est de l'amour pour soi-même. Puis c'est vraiment dans. Moi, je suis tout à fait humble là-dedans. Je ne suis pas là pour m'imposer. Je m'adapte à la personne que je masse. C'est vraiment important. Puis on est mis, tu nous mets à l'aise parce que moi, je l'ai vécu, puis vraiment, là, ça fait un bien immense de voir comment est-ce qu'on peut être comment on s'abandonne littéralement. Et ça, là, ça laisse comme partir d'autres couches. Là. Sérieux, là, Marika, là, c'est quelque chose à vivre. Là, je le dis aux gens. Là. Puis tu le fais pour les femmes, mais pour les hommes aussi. Là. Oui, oui, parce que oui. ça permet de se découvrir autrement. Tu sais, la plupart des hommes n'ont pas été assez touchés en quantité puis en qualité. Tu sais, les hommes, au Québec, on est chanceux, les hommes, en général, sont généreux au lit, ils donnent beaucoup. Mais que ce soit au niveau affectif, tendresse, sensualité, érotisme, ils n'ont pas été beaucoup touchés, ce qui fait que leur corps n'est pas éveillé au plaisir tant que ça, à part le pénis, les testicules, peut-être l'anus. Mais tu sais, c'est pas. Les autres zones érogènes sont comme inconnues, c'est comme s'ils dormaient un peu. Ouais. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour se découvrir. Puis j'ai eu souvent des témoignages d'hommes de 50, 60 ans qui me disaient Waouh, j'ai jamais senti mon corps pétiller comme ça. J'ai l'impression d'être un ado, je découvre mon corps. Comment on fait ça? On fait ça en étant à la fois relaxé et en éveil. En éveil parce qu'on est présent au toucher, puis on est attentif à ce qui se passe, puis on peut l'accompagner avec la respiration. Puis détendu dans le lâcher prise. Parce que souvent, les hommes, ils pensent qu'il faut qu'ils soient en contrôle de la relation sexuelle, puis ils sont souvent en train de faire des choses, fait que leur corps est tendu, ils ont les fesses tendues, le ventre, les cuisses, il y a quelque chose de serré puis de Mais contracté. oui, parce qu'on leur demande de performer. Ils ont quelque chose de lourd sur les épaules, les hommes. Ça peut être très lourd, oui. Ça peut venir équilibrer justement ça, le yin-yang là, chez l'homme, puis autant chez la femme aussi, puis celles et ceux qui ont eu des traumatismes, évidemment, ça peut les aider grandement. Mais là, c'est ça, tu es en train d'étudier dans quelque chose qui va être encore plus, qui va te donner encore plus de bagages d'outils pour aider les gens, hein, je pense. Oui, c'est ça. Ça s'appelle Somatic Sex Educator, éducateur sexuel somatique. C'est un métier en émergence qui n'existait pas il y a 20 ans, maintenant. Ça a commencé à San Francisco. Il y avait un institut pour les études avancées sur la sexualité humaine. C'était affilié avec une université. J'ai failli y aller dans le temps, il y a plusieurs années, mais là, c'est fermé. Ce projet-là d'études a été complété. Sauf que ça a donné naissance à tout un mouvement qu'on appelle sex positive, parce que dans notre culture, on a beaucoup encore de négativité autour de la sexualité. Encore beaucoup de honte, beaucoup de culpabilité, beaucoup de tabous, beaucoup de on sort quand même d'un héritage judéo-chrétien où c'était la sexualité juste pour la reproduction. Fait que si on demande à nos mères et nos grands-mères, là, ils n'étaient pas si épanouis que ça la plupart, à moins d'être bien chanceuses. Nos grands-pères, même chose, ils n'étaient pas plus heureux non plus. Non. On ne savait rien dans le temps. Ils ne savaient pas c'était quoi un clitoris. Ils ne connaissaient pas l'importance des préliminaires. Ils ne connaissaient rien. Fait qu'à quelque part, ils ont fait avec ce qu'ils ont pu, avec ce qu'ils avaient. Puis ils étaient bien occupés. Là, quand tu as 6, 12, 14 enfants, tu n'as pas trop le temps de faire des galipettes non plus. Fait que tout ça pour dire que ce métier-là, c'est un peu coach de vie appliqué à la sexualité. Donc, à la différence de sexologue, ça s'apprend dans les universités, ça s'apprend dans une école privée, un peu comme la massothérapie, si tu veux. Ouais. Le cursus est très étoffé, là, il y a beaucoup de lectures à faire, puis c'est un cours qui s'étale, on le fait un peu à notre rythme, parce qu'il y a une partie qui est en ligne, puis une partie qui est en personne. Fait que moi, je pense que ça va me prendre à peu près 2 ans à le faire, parce que je vais clencher. Là. Il y a comme 5 modules, plus 2 cours optionnels, puis c'est à Vancouver. Donc, j'espère pouvoir y aller à l'automne, faire un de mes niveaux. Là, j'entame le 3e niveau maintenant. Le 4e niveau, normalement, je le ferai là. Puis l'année prochaine, je pourrais compléter. Puis ce que ça donne, c'est vraiment une structure de travail pour aider encore mieux les gens. Parce que déjà, je faisais un peu des coachings de couple. Étant donné, avec la pandémie, qu'il n'y a plus de groupe, des fois, je reçois des couples chez nous, puis je les aide à se rapprocher. Donc, je leur donne des rituels à faire, j'essaie de comprendre leur dynamique.
Des fois, je leur montre un peu du massage intime qui peuvent se faire l'un l'autre. Je fais des mini-ateliers des fois chez nous de 2, 3, 4, 5 heures sur mesure. Mais là, j'ai encore plus d'outils parce que justement, j'ai de plus en plus de personnes qui ont été abusées ou qui ont vécu des choses difficiles, qui viennent vers moi. J'ai plus d'outils pour les aider à reprendre leur pouvoir, reprendre leur voix pour me dire oui, ça j'aime ça, non, ça j'aime pas ça. Puis on fait des pratiques très simples comme sentir sa bulle, sentir sa frontière, être Oui. capable de dire oui, de dire non, de commencer par des touchés très simples sur les mains, sur les pieds, qui sont moins menaçants, pour qu'à un moment donné, on puisse en arriver à un massage tantrique complet peut-être. Hey, c'est génial! On étudie beaucoup le système nerveux, la réponse sexuelle. C'est très branché neurosciences, donc c'est très à jour. Puis il y a des découvertes récentes des neurosciences qui confirment ce que le tantra disait depuis des milliers d'années ou le taoïsme. Donc, c'est vraiment intéressant. C'est comme un peu de la PNL, mais pour la sexualité. Peut-être. La PNL, c'est la programmation neuro-linguistique. Oui. L'idée, c'est qu'on a des croyances, puis là, ben, c'est resté là. Ben là, on essaie de créer des nouveaux chemins neuronaux. Fait que changer. Oui. Je suis certaine qu'il y a des points en commun. Ça va être intéressant à un moment donné qu'on en discute. Oui, on en reparlera. Hey, mais ça, je ne savais pas que tu faisais. Tu reçois des couples à Québec, chez toi. Oui. Je pensais ou à Drummondville. Ou à Drummondville aussi. Je sais que tu le faisais en groupe parce que j'ai participé, là. Mais wow, c'est génial, ça. Pallier un peu au fait qu'il n'y a pas de groupe en ce moment. C'est sûr qu'en groupe, je trouve que c'est plus puissant parce qu'il y a le support des autres, mais il y a quand même moyen de faire des rapprochements. Et tu sais, la sexualité somatique, j'imagine, tu dis que ça fait 20 ans que ça existe, puis ça va continuer d'évoluer parce que tout évolue. Mais là, au Québec, là, tu vas être quoi, la seule, une des premières qui étudie Non, il y a déjà quelques personnes à Montréal qui ont fini leur cours ou qui sont sur le bord d'avoir fini. Fait qu'on va être une mini-communauté, mais on peut probablement se compter sur les doigts d'une main ou deux. C'est un milieu qui est très... ça attire beaucoup les jeunes, les personnes queer qui s'identifient comme non-binaires sexuellement, tout ça. Fait qu'il y a beaucoup de conversations sur le genre aussi. Ça, j'aime beaucoup ça. C'est quoi une femme? C'est quoi un homme? Pourquoi on pense... Tu sais, c'est beaucoup une construction sociale. C'est pas juste biologique, cette affaire-là. Fait que moi, je trouve que ça réveille. C'est des bonnes questions à se poser. Fait que... Puis je pense que le monde en a besoin parce que le tantra, ça a un petit côté, tu sais, c'est plus spirituel, on parle de chakra et tout, de dévotion, mais ça ne rejoint pas tout le monde. Ça. Tandis que ce que je suis en train de faire comme cours, c'est plus terre à terre, mais c'est pas mauvais. C'est-à-dire que qui n'a pas envie d'améliorer sa vie sexuelle, que ce soit en ayant des orgasmes plus diversifiés ou en ayant plus de possibilités ou en ayant une meilleure communication avec son partenaire, sa partenaire. Fait qu'il y a un côté accompagner les gens que je trouve vraiment beau. C'est très complémentaire avec le tantrisme aussi quand même. Là. Tu vas mettre ta couleur à toi en plus dans tout ça. Hey, ça va être, tu vas avoir vraiment tous les éléments, il me semble, pour supporter encore plus les gens qui vont vers toi. C'est extraordinaire. Tu vas-tu nous amener, ben là je dis, parce que je vais y retourner faire des ateliers chez vous à Drummondville, j'aime trop ça, mais est-ce que la somatique, elle va venir s'intégrer là-dedans? Ah oui. C'est sûr, je ne peux pas faire autrement. Il y a des choses qui sont trop importantes là-dedans. C'est trop la base de la vie, comme la roue du consentement, mettons. C'est la base de la vie. On devrait comprendre ça quand on a 11 ans. Fait que quand on comprend ça, ça clarifie plein de choses sur nos relations. Marika, j'en reviens pas. Tu sais, quand il y a eu des personnes qui sont sorties par rapport à MeToo, tout ça, tu sais, qui ont fait des dénonciations, des gens proches de moi de qui je ne me serais pas attendue, qui m'ont dit hey, tu sais, moi, à un moment donné, on a abusé de moi, j'avais dit non, puis ça a été forcé. Il y en a beaucoup plus qu'on pense. Puis souvent, ça peut être notre amoureux, là, je veux dire, souvent, justement. Et les gens ne savent pas mettre leurs limites. Alors, j'imagine que ça, c'est abordé là-dedans, là, comment mettre nos limites, puis de comment... En fait, oui. Oui, je t'écoute, vas-y. Non, mais tu pourras enchérir. En fait, ce qu'on apprend avec la roue du consentement, c'est que quand il y a un toucher entre deux personnes, il y a deux questions à se poser à la base. Vous irez la downloader, la télécharger, la roue du consentement, c'est gratuit sur le site. Ça s'appelle la roue du consentement. La roue du consentement. OK, je note ça. Le site de Betty Martin. C'est vraiment fabuleux. Puis elle a écrit un livre qui vient de sortir qui approfondit ça en plus en détail, mais c'est en anglais. Mais c'est que quand il y a un toucher entre deux personnes, il faut se demander qui fait l'action de toucher. Ça, en général, c'est assez simple. Mais la deuxième question, c'est ça profite à qui, cette action-là? Le cadeau, il est pour qui? Tellement. Parce que
Moi, en tant que femme, ça m'est déjà arrivé dans un party qu'un gars vient vers moi et dit viens, je vais te masser. Puis là, il a déjà commencé à me taponner, puis j'ai pas encore dit oui. Fait que le Oui. massage, là, d'après toi, il est pour qui? Le cadeau est pour qui? C'est assez C'est pour clair. le gars. Mais s'il pouvait être clair, s'il pouvait me dire en toute transparence, j'ai envie de te toucher de telle façon, ça te tente ou ça te tente pas, mais pas de faire à croire que c'est pour moi. Moi, j'ai rien demandé. Il n'y a pas de clarté là-dedans. Fait que ce qu'elle amène, elle, dans son livre, dans son propos, c'est si je suis pas claire, si je suis pas capable de demander directement ce que je veux, qu'est-ce que je fais d'autre? Je manipule, je le fais par en dessous, des fois je vais en prendre sans consentement, qui est l'abus ou le viol, ou je vais donner pour recevoir en espérant qu'à un moment donné, il pogne ou elle pogne. Là. J'ai assez donné, là, tu comprends-tu? Mais je ne l'ai pas dit, je n'ai pas été claire. Ouais. Fait que dans tous les cas, puis il y a beaucoup d'apprentissage à faire avec ça. Tu sais, comme moi, avant, j'étais beaucoup dans la sauveuse, je donnais des fois jusqu'à m'épuiser. Pourquoi je faisais ça? Pour Ouais. avoir l'amour, de la reconnaissance. Il y a quelque chose Et qui n'est pas ajusté. Là. À un moment donné, il faut arrêter. Là. tout à fait. Mais Fait que, quand tu sais, là, il y en a qui ont j'ai déjà entendu dire il n'y aurait pas d'abuseur s'il n'y avait pas de victime. Qu'est-ce que ça te fait quand tu entends ça, toi? je- ben, un des problèmes avec cette affirmation-là, OK, c'est vrai que si on pouvait avoir un système d'éducation basé sur la pleine conscience, l'estime de soi, la communication non violente, la résolution non violente de conflits, on aurait déjà tous une solidité intérieure où, ben, tu sais, un enfant, là, face à Ouais. un adulte, là, ça n'a pas le gros bout du bâton. Là. Non. Il y en a beaucoup qui ont été abusés quand ils étaient jeunes. Puis là, quand ils sont adultes, ils réabusent. Là, il y a une petite marge, il y a une fenêtre où on pourrait dire hey, j'ai besoin d'aide, j'ai envie d'abuser quelqu'un. Là, il y aurait une fenêtre où on pourrait agir. Où je me Ouais. sens impulsif comme personne, j'aurais besoin d'aide pour gérer mes pulsions. Euh, c'est vrai, puis en même temps, c'est touché parce que après, il y a toute l'histoire du karma. On croit-tu au karma? En tout cas, moi, je pense que dans cette vie-ci, il faut tout faire pour qu'il n'y ait personne qui souffre d'injustice. Tu sais, Ouais. puis c'est vrai que par notre attitude, ce qu'on dégage, on va être plus ou moins attirant pour des prédateurs. Moi, j'étais allée en Inde toute seule, qui est un pays où il y a beaucoup d'agressions. Puis je marchais toute seule dans les rues, puis je prenais le train de nuit toute seule. Je dormais dans le même wagon que 5 monsieur indiens. Il fallait que je dégage de la confiance en moi. Tu sais. Marika, je ne veux pas te couper, mais j'ai vécu la même affaire. Il y en a plein qui m'ont dit va pas en Inde tout seul. Là. À ce moment-là, j'étais blonde, là, c'était assez clair que j'étais une touriste. Là. Il m'est jamais rien arrivé parce que Ouais. comme toi, là, j'ai une espèce j'assume, je regarde les gens dans les yeux, j'ai pas l'air d'être toute peureuse. Je pense que ça fait la différence, notre attitude. On doit dégager une aura de confiance parce que, regarde. Ça aide parce qu'il paraît que c'est prouvé que les gens qui veulent faire soit un vol à la tire ou autre chose, ils spotent le monde qui a l'air moins Ouais, énergétique, plus plus démuni. poignée. Mais Okay. ceci dit, ça peut arriver à tout le monde. J'ai déjà vu une femme, elle était maître ceinture noire de karaté et elle se fait agresser par 3 gars par en arrière, elle n'a rien pu faire. Ça peut Ouais. arriver à tout le monde. Il ne faut pas non plus tomber dans l'autre extrême. Mais ce qui est sûr, moi, mettons, je fais des massages tantriques. Des fois, je reçois des hommes que je connais très peu, qui viennent chez nous. Puis on m'a déjà demandé, t'as pas peur? Je fais comme non. Parce que de un, je filtre au téléphone. Fait qu'avec la voix, je sais à qui j'ai affaire beaucoup. J'ai une bonne intuition. Puis de deux, oh mon Dieu, si un gars m'attaque, tant pis pour lui. Moi, je n'aurai pas de pitié. Là. Je vais frapper le plus fort que je peux, je vais mordre, je vais crier. C'est pas vrai que j'aurais peur de déranger les voisins. J'ai entendu des gens dire ça, qu'ils s'étaient laissé faire parce qu'ils ne voulaient pas déranger les voisins. Fait que là, il faut avoir une bonne estime de soi aussi à la base. Oui. Mais un petit cours d'autodéfense, ça aide aussi. Ah, ça. T'en as-tu pris un, toi, déjà, ça? Un petit peu, là, au cégep. Puis il y a quelques années, j'étais allée dans un dojo. Hey, mon Dieu, je suis sortie de là avec des bleus partout, mais c'était le fun parce que ça vient tester ton répondant. Puis quand j'étais en Inde, à un moment donné, j'ai vu une exhibitionniste, j'ai gueulé après, là, j'ai pas figé, là, j'ai eu le réflexe de l'affronter puis de le tasser. Ah non, c'est important, ça, de pouvoir avoir cette confiance-là en soi. Confiance en soi, estime de soi, c'est toujours quand même assez rapproché, là. Hey, alors, hey! Ben, en tout cas, si quelqu'un vous confie quelque chose de cet ordre-là, que la personne a été agressée, juste la croire, l'écouter, puis l'écouter avec votre cœur, parce que c'est ça que les gens ont plus besoin, être entendus, être crus, puis être non jugés, parce que c'est parce que non, c'est pas de leur faute. C'est jamais de notre faute quand on se fait abuser. C'est jamais de notre faute. Là. C'est vrai qu'il y en a qui n'osent pas dénoncer parce qu'ils vont se faire comme mettre de côté, puis ça c'est pas concevable. C'est inadmissible, en fait, que ça puisse... Mais de moins en moins, j'ai l'impression... Moi, je la sens, l'ouverture. Je ne sais pas si toi, tu sens une ouverture, mais il me semble qu'on peut parler de plus de choses. On commence à dire les vraies affaires. Il se passe quelque chose. Il y a un éveil là, de conscience.
Ah. Comme quelqu'un disait, la honte commence à changer de camp. Là, les mononcles cochons auront de moins en moins leur place dans les fêtes de famille. Je pense que les gens vont avoir les yeux beaucoup plus ouverts sur arrêter les choses avant qu'elles dégénèrent peut-être. Ah, t'as tellement raison, c'est vrai. Oui, Intervenir, si on est témoin de quelque chose, d'intervenir. Des fois, juste une parole gentille, ça peut faire la différence. Moi, j'étais dans un avion une fois. Il y a un gars qui parlait à sa blonde comme de la marde, comme de la marde. Puis à un moment donné, il était à la salle de bain, puis elle pleurait. J'ai dit, tu veux des mouchoirs? Elle était à côté de moi ou pas loin de moi. Puis là, j'ai dit, tu sais, je sais pas votre histoire, je sais pas ce qui s'est passé, mais il n'a pas le droit de te parler comme ça, je sais pas. Tu sais, ce qu'il t'a dit, là, c'est pas vrai, là. T'es pas ça, là. ouais. T'es un être humain, là. J'espère que tu le sais. Puis elle pleurait, puis elle était là, oui, oui, merci, tu sais. Mais moi, j'étais comme, j'en revenais pas de comment il avait parlé, là, On a devant les gens. On a un Ouais. devoir comme être humain de regarder ce qui se passe autour, pas rester la tête dans le sable, puis de contribuer à un monde Ouais, meilleur. C'est pas en laissant passer des affaires comme ça. Je veux dire, faut, tu sais, ouais. il faut y aller avec notre bon sens. Tu as raison. Faut pas Puis, laisser passer les choses de il y avait même. un truc que j'avais pogné, c'était en France. Je trouvais ça brillant. Dans les transports en commun, il y a beaucoup d'intimidation en France, de harcèlement sexuel, entre autres dans le métro. C'est que si tu vois une scène d'harcèlement, puis c'est clair que c'est ça, la fille est ratatinée, puis le gars, il chuchote des trucs dans l'oreille, tu fais Hey Camille, salut, hey, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Tu ne confrontes pas le gars, tu fais une distraction, tu t'adresses à la personne comme si tu la connaissais, puis tu te tiens avec elle là, pour être sûr qu'elle. Puis là, le gars, en général, il s'en va. Ben, je C'est dis le gars parce que c'est des hommes en général qui font ça. c'est génial comme idée. Mais on peut faire ça. Tellement. C'est un bon truc, ça. Oui, je garde ça. En tout cas, on s'est égaré un peu, mais c'est ça. Bref, vive la vie, vive l'amour, vive l'intimité. T'as-tu quelque chose d'autre que Oui. tu aimerais? Eh bien, écoute, qu'est-ce que ça fait? Là, tu continues ta formation. Dans un an, à peu près, tu vas avoir terminé, tu disais? À peu près, là. À peu près. Ouais. Fait que tu as profité, toi aussi, de la pandémie pour aller en formation, comme bien du monde qui ont pris ce moment. Comment tu la vis cette année-là? Je ne veux pas parler de la pandémie, mais comment tu vis, toi? Assez bien, oui, c'est ça. Assez bien, somme toute, je m'en tire assez bien. Pour plusieurs raisons. Une des raisons, c'est que je suis très simplicité volontaire, moi, dans la vie. Fait que, tu sais, pas aller au resto, là, pas vraiment grave pour moi. Puis, j'ai une vie intérieure. Tu sais, j'aime ça lire, j'aime ça faire de la musique, j'aime ça parler de philosophie avec mon amoureux. Puis, j'ai des bons amis, on peut se connecter sur Internet. J'ai des amis qui sont dans d'autres pays, on se parle, on s'appelle. Puis au début, tu sais, j'ai trouvé ça dur, le premier confinement, parce que c'était l'inconnu total. Puis Ouais. s'il avait fallu que je sois un an sans pouvoir masser, sans pouvoir faire rien de ce que j'aime, j'aurais commencé à virer de dessous, mais j'aurais peut-être écrit un livre, tu sais, parce que j'aurais mis mon énergie vitale ailleurs. Tu sais, je ne suis pas faite pour, mettons, gagner le million et rester assise chez nous à rien faire, là, mettons. C'était la première fois que j'avais un congé payé. J'ai bien aimé. J'ai bien aimé être avec mon amoureux en pyjama et faire des mots croisés pendant un bout de temps. Puis à un moment donné, c'était comme, ben là, il faut que je retourne dans l'action. Puis depuis juin, je travaille beaucoup. Puis le défi, c'est de gérer mon énergie. Mais il y a eu un petit moment en novembre, là, je trouvais que c'était lourd parce que j'étais beaucoup comme le poteau de plein de monde qui ne filait pas, tu sais, comme pour avoir d'énergie positive. Les gens venaient vers moi, puis à un moment donné, j'étais comme, ah, il me semble que j'en ai moins à donner. Oui. Ah, Fait que c'est ça. c'est sûr qu'il y a du monde qui ont un petit peu plus qui ont des défis un peu plus grands, puis l'isolement, ça aide pas quand Ouais. ça va pas. Marika, ça a été un moment, en tout cas, pour moi, là, ça a été formidable. Je suis certaine que les gens qui nous regardaient ont aimé beaucoup, ils en ont appris, mais si jamais ils veulent en savoir plus, s'ils veulent avoir un massage, tu donnes-tu des massages réguliers ou seulement tantriques? Oui, aussi, je fais les Réguliers? deux. À peu près moitié-moitié, là, les deux. Oui, Puis oui. tu es à Québec, tu es en ville, alors les gens qui voudraient avoir un massage éventuellement régulier ou tantrique, vous allez avoir de toute façon, je l'ai mis le numéro de téléphone ou ton courriel. Les deux façons sont bonnes pour te joindre. Puis, ben, moi, je te souhaite de continuer de t'amuser. Ça paraît que tu joues, toi, dans la vie. C'est vraiment, tu es allé dans ton essence directement, puis ton plein Ouais. potentiel, ça paraît, ça se dégage. Ça fait du bien de voir quelqu'un de vivant comme toi. Tu étais généreuse ce soir. Merci. C'est toi qui étais généreuse de m'inviter, merci. Puis ayez pas peur d'aller dans vos zones d'ombre parce que moi, c'est ça qui m'a fait grandir. Tu sais, c'est de penser à la mort puis au sens de la vie qui fait que je suis là aujourd'hui. Puis qui sait ce qui va se passer après. Absolument. Ouais. Absolument. J'ai adoré t'entendre. J'ai hâte que. Je pense qu'il va y avoir un livre éventuellement. T'as Ouais, tellement ça, plein de choses à ça me dire. fait Merci. Pour plaisir Merci. d'aller faire un atelier à nouveau à Drummondville avec Ravi. Merci beaucoup. Namasté, puis au plaisir.
Merci beaucoup. Bye bye. Merci à tous ceux qui nous ont regardés live, sinon ben, en différé puis sur YouTube éventuellement. Merci Marika. Bye bye.